Bon, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir et d'être avec vous pour le lancement de la troisième édition du IN, le salon de l'innovation numérique de l'INFurTech et des risques INNIOR. Je voudrais commencer mon propos en saluant la présence d'Andrea Brouille, la vice-présidente, première vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du développement économique, notamment du développement économique et de l'innovation. La région Nouvelle-Aquitaine accompagne notre territoire sur énormément de sujets, et notamment sur l'innovation et le numérique. Donc merci pour votre présence et merci pour votre soutien à nos actions. J'ai eu l'occasion de le dire l'autre jour à la presse, quand j'ai présenté cette troisième édition avec Nicolas. Niort est un territoire atypique. Atypique parce que grâce à la présence exceptionnelle des principales mutuelles d'assurance françaises sur son territoire, il y a plus de 12 millions de foyers français qui sont assurés à Niort, ce qui représente quand même 40% des foyers français. Atypique aussi parce que ces mutuelles d'assurance vivent maintenant depuis plusieurs années une véritable transformation numérique et que par conséquent, sur ce territoire de Niort, on a tout un écosystème d'entreprises de services numériques extrêmement développé, avec plus de 200 entreprises sur le territoire, plus de 7000 emplois et une part des métiers liés au conseil et à l'informatique près de 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Et atypique enfin par la période que nous vivons avec face à nous la multiplicité des risques, qu'ils soient environnementaux, sanitaires ou technologiques, que ce soit nos entreprises ou nos collectivités, nous devons sans cesse innover pour nous protéger et nous adapter face à ces changements. L'innovation et les outils digitaux sont là pour répondre à ces enjeux. Et c'est toute l'ambition de ce salon du IN, c'est d'être le point de jonction entre les opportunités offertes par les technologies et ces enjeux sociétaux que sont la cybersécurité, l'environnement ou encore l'intelligence artificielle, les trois grands thèmes qu'on a souhaité mettre en avant cette année. C'est ici que nous favorisons la rencontre et la collaboration entre ceux qui créent, ceux qui protègent et ceux qui bénéficient de cette protection. Alors j'ai un certain nombre de remerciements à faire et je voudrais tout d'abord commencer par French AssureTech, qui a travaillé à la programmation de cet événement et qui nous apporte sa renommée nationale et même au-delà. Merci Nicolas et merci à ton équipe pour cette très belle programmation. Et la renommée de French AssureTech nous permet également d'accueillir Jérôme Malm. Merci cher Jérôme d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la data, de la technologie et de l'innovation chez France Assureur. Je voudrais remercier également les équipes de Altae, la Technopole Niort de Sèvres. Altae, alors, ce salon, il est focalisé sur la SurTech, mais également à d'autres secteurs d'activité. Et Altae nous permet de nous élargir à d'autres secteurs d'activité. Je voudrais également remercier l'ESPN. J'ai aperçu tout à l'heure Yann Pilpré, je ne sais pas s'il est dans la salle. L'ESPN, c'est le réseau des entreprises du numérique sur l'ex-région Poitou-Charentes. Et j'ai personnellement hâte de voir ce que va donner la cybercrise de cet après-midi. L'exercice de cybercrise de cet après-midi. Oui, ce n'est qu'un exercice. C'est ça, l'exercice. Je voudrais remercier également l'ADI Nouvelle-Aquitaine, le MEDES 79, les sponsors. Bien sûr, un grand merci aux organisateurs de NiorTech. Je pense à Floriane et à Aurélie voilà, pour le pilotage et l'organisation de ce salon. Et encore une fois, merci à la région, Madame la Vice-présidente. Voilà, le travail, vous allez voir que le travail de tous ces acteurs, associations, entreprises, institutionnelles et collectivités, fait aujourd'hui que Niort et son territoire existent sur la carte de l'innovation et nous positionne comme un lieu d'innovation remarquable et remarqué. Merci à tous, très bon salon et à très bientôt dans les allées. Merci beaucoup François, merci pour les remerciements, merci pour ouvrir ce salon. Donc, moi je suis Nicolas Auric, je représente le programme French AssureTech. Et simplement je tenais à rappeler en quelques mots ce qu'était French AssureTech, puisque François a parlé d'innovation et en soi French AssureTech est un dispositif innovant dans le sens où c'est une association entre des concurrents. Dit comme ça paraît assez simple, mais en réalité, c'est un dispositif hors norme qui n'existe qu'à Niort, en réalité, qui, à la base, était une réunion d'acteurs de l'assurance niortais. Aujourd'hui, on s'est étendu et la renommée de French AssureTech va au-delà de Niort. Mais en tout cas, le fait que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui montre que, quelque part, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé en créant French AssureTech, dont les valeurs fondamentales sont
orienté autour de la coopétition. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot barbare qui n'existe pas au départ en français, hein, c'est un mot anglo-saxon, mais c'est la concurrence, la compétition, mais tout ça on le fait dans la coopération. Et c'est ça la valeur fondamentale d'un dispositif comme French AssureTech, c'est de partager ensemble nos problématiques, d'essayer d'aller plus loin, de chercher ensemble comment trouver des solutions aux problématiques majeures qui nous concernent en tant qu'assureurs, mais qui nous concernent tous en tant que citoyens, celui qui protège et celui qui est protégé. Donc voilà, depuis maintenant 7 ans, French AssureTech accompagne des startups. On a aujourd'hui 650 startups qui ont postulé à notre programme. Alors évidemment, on n'en a pas accompagné 650 parce que c'est pas non plus possible, mais chaque année, on accompagne une dizaine de startups. Et je remercie d'ailleurs celles qui sont présentes aujourd'hui parce qu'on leur a laissé la possibilité de venir aussi à nouveau présenter leur sujet. Et d'ailleurs, je tiens dans la programmation qui est très riche et que je vous laisserai regarder dans le détail, hein, elle est sur le site, je ne vais pas la détailler ici, on n'a pas le temps, mais dans les points importants, je voudrais souligner la présence de notre partenaire aussi, Finance Innovation, qui fait intervenir certaines startups, alors, qui est une table ronde juste après nous, donc restez, ne partez pas, mais qui fait intervenir des startups cet après-midi, dont certaines sont passées par le programme French AssureTech. Et demain après-midi, on a ce qu'on appelle un exercice dit de démodé, donc excusez-moi pour l'anglicisme, mais qui est en fait une rétrospective de toutes les saisons de French AssureTech avec des témoignages, mais sous un angle encore innovant, parce qu'on aime ça, innover. C'est pas juste les startups qui viennent pitcher comme parfois on en a l'habitude dans ce type d'événement, mais là c'est la startup et le grand groupe qui, main dans la main, viennent parler du projet qu'ils ont mené ensemble, grâce à French AssureTech au départ, mais depuis, pour certaines, pour celles qui durent depuis plus longtemps, qui n'ont plus besoin de French AssureTech, évidemment, pour travailler ensemble. Donc voilà, ça c'est des points qui sont fondamentaux pour nous, ces valeurs de partage, ces valeurs de transparence qu'on a entre nous, et ça on le trouve, c'est assez unique en réalité, et c'est une vraie valeur de Niort. Je vais m'arrêter là, je vois le temps qui tourne et je ne voudrais pas mettre tout le monde en retard. Et je vais laisser la parole à Jérôme, je remercie vivement pour sa présence. Voilà, France Assureur est aussi un sujet de coopération, mais je te laisse en dire deux mots. Merci Nicolas, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, c'est la 3e fois que je viens, donc la première c'est sous la pluie. J'ai 2 messages en quelques minutes. Le premier message, et ça va être un rebond sur cette notion de coopétition, on pratique aussi, et c'est tant mieux, la coopétition au sein de France Assureur. Je vais vous citer 2 exemples. J'ai le plaisir, le privilège d'animer la commission numérique de la fédération depuis maintenant 8 ans. Et au sein de la commission numérique, je pense que c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, cette notion de coopétition. Bah oui, on a des acteurs qui sont tous en très forte, intense concurrence les uns avec les autres, mais on arrive à faire 2 choses. Les 2 jambes de la commission numérique. Une première jambe qui est la jambe régulation, se mettre d'accord quand on a des projets réglementaires qui nous viennent côté France, plutôt côté européen au niveau technologique, parler d'une seule voix, on arrive le plus souvent à se mettre d'accord et parler d'une seule voix, on arrive un peu mieux à faire passer nos messages, et Dieu sait si c'est difficile comme secteur de faire passer, de se faire entendre en tant que secteur auprès des pouvoirs publics. Donc voilà, arriver à se mettre d'accord et parler d'une seule voix, quand on y arrive, c'est mieux. Deuxième jambe, en fait, au-delà de la régulation, deuxième jambe de notre commission numérique, c'est la prospective. On fait beaucoup de prospective, on regarde en fait des technologies à venir, des écosystèmes innovants. On part la semaine prochaine avec 15 adhérents en fait, issus de toutes les familles de l'assurance. On part à 15 à Stockholm pendant 4 jours où on va rencontrer des startups, rencontrer des fonds d'investissement. Et l'idée là aussi, c'est d'apprendre collectivement et d'être plus intelligent à plusieurs. Donc, coopétition, je suis totalement en phase avec cette idée-là. Puis deuxième message, et je pense qu'il va résonner ici, c'est que la technologie ne doit jamais être l'intendance en assurance. La technologie doit être plus que jamais au centre et au cœur des projets stratégiques des assureurs. Pourquoi ? Parce qu'on a pu penser pendant un temps que voilà, il y avait les InsurTech qui étaient à nos portes, il y avait les GAFAM qui étaient à nos portes. Ce danger-là semble pour l'instant un petit peu écarté, parce que les InsurTech sont plutôt en mode coopératif, il faut le dire. Il n'y a pas aujourd'hui d'InsurTech qui vient menacer frontalement le secteur assurantiel. Et les GAFAM, pour une large part aujourd'hui, sont restés à l'écart.
Mais en revanche, il y a une nouvelle forme de pression qui est en train de s'accentuer en ce moment, c'est la pression réglementaire. Avec des textes dont vous avez déjà peut-être entendu parler ou dont vous entendrez parler, je vais citer 2 exemples. DORA sur la résilience cyber, qui est un texte extrêmement structurant, qui va nécessiter des investissements informatiques très lourds. Et puis un autre texte qui s'appelle FIDA, qui n'est pas encore adopté, qui est en cours de négociation actuellement au niveau européen, et qui va imposer l'ouverture et la mise à disposition en continu et en temps réel de toutes les données d'assurance, toutes les données au-delà de l'assurance, de toutes les données du secteur financier, sur simple demande d'un client, données qui devront être transmises en fait à l'intermédiaire ou à l'agrégateur de données choisi par le client. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire passer les systèmes d'information de systèmes plutôt fermés, semi-ouverts, à des systèmes ouverts et entièrement apaisés. Il va falloir basculer dans une logique de continu et de temps réel qui n'est pas du tout aujourd'hui la manière dont on travaille en assurance. Donc voilà. Quoi qu'il advienne, l'environnement dans lequel on est, et puis je pourrais parler du cloud, je pourrais parler de l'intelligence artificielle, l'environnement dans lequel on est, qui soit en opportunité par rapport à ces nouvelles technologies qui permettent de faire des choses nouvelles ou qui sont en risque, le réglementaire qu'on pourrait qualifier de risque parce qu'il impose une pression continue sur la stratégie des acteurs, et puis les risques évidemment environnementaux, climatiques qui viennent s'ajouter à cela, la technologie doit évidemment forcément être au cœur de tous les projets d'assurance, et donc évidemment c'est extrêmement important que des salons comme ça vous permettent en fait de réfléchir, de travailler en collaboration avec tous les acteurs qui peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice. Voilà les 2 messages que je voulais vous livrer en quelques minutes. Il est 10h14 et 56 secondes. On est pile à l'heure pour démarrer la table ronde suivante. Nous vous souhaitons tous un très bon salon. Merci.